mes marques, c'est tu prends ma photo de 2020 Ouais. et tu prends ma photo de maintenant, et puis tu vois capillairement parlant, tu verras mes marques. Voilà, j'avais un afro en 2020, mais concrètement, ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, je suis passé d'un afro, et là, je sais même pas où je vais. Tu viens ici. Chaque matin, je regarde la tête, je dis, ah, mon gars, tu vas où? Voilà, Ici, c'est ça. ici, C'est le ici. stress, c'est les bavardages, c'est les situations qu'il faut gérer et tout ça. Toi, en termes d'investissement, en termes d'entrepreneuriat, c'est par quoi tu as commencé quand tu es venu ici? L'agriculture. Ouais. Voilà, l'agriculture en plein terre, et puis très rapidement en hors sol. Ok. Voilà, parce que j'avais beaucoup de difficultés avec l'environnement rural. La compréhension des choses, la façon de faire les choses, il y avait trop de risques. Donc du coup, je me suis replié dans un domaine, dans un milieu que je maîtrise le mieux, le domaine urbain. Et du coup, ça a développé le côté agriculture hors sol. C'est purement business ou c'était une vraie passion pour l'agriculture? Parce que ton background n'était pas agricole, quoi. Pas du tout. Moi, j'ai un BTS en management. Ouais. Et puis, j'ai enchaîné avec un bachelor en économie. Voilà. Donc, c'est vrai que l'économie ouvre l'esprit, mais c'était pas vraiment porté sur l'agriculture. Et ça aurait été très dommage parce que de toute façon, je serais pas resté uniquement dans l'agriculture. Voilà. Et j'ai pu un peu sentir ta question, c'est business ou passion? Au risque de décourager certaines personnes de se lancer dans l'agriculture. Si l'agriculture c'était business, j'aurais arrêté depuis très longtemps. Voilà. Parce que dans un contexte africain, si tu ne transformes pas, j'ai pas envie de décourager nos parents paysans. Faut vraiment continuer, c'est bien, faut innover et tout. C'est la réalité, quoi. Mais à mon niveau, à mon niveau d'expertise, de compréhension des choses, si tu ne transformes pas, très rapidement, ça devient une activité de subsistance. Donc, tu vas manger, tu vas envoyer tes enfants à l'école, tu vas payer ta maison, c'est pas mal. Mais pour nous qui avons déjà rêvé de richesse et de réelle indépendance financière avec un héritage à laisser derrière, c'est pas assez. Quels sont les 2-3 produits, ou en tout cas les 2-3 matières sur lesquelles tu dirais qu'il faut se lancer si on a la passion et on a aussi la patience de pouvoir se lancer sur ce secteur-là? J'ai pas compris la question. Les domaines ou alors les cultures? Les cultures, exactement. Les cultures. D'accord. Déjà, la tomate. C'est bien de ça que tu parles. Quelles cultures sont... Voilà, la tomate, parce que c'est le fruit ou le légume, selon comment on voit les choses, qui est le plus consommé. Voilà, même si on est agressé régulièrement par la tomate qui vient de l'extérieur, mais ça, c'est un autre sujet. Et puis, pour agrandir la production animale. Voilà, le poulet. On dit l'Africain aime le poulet, mais je pense que le monde entier aime le poulet, c'est tellement bon. Donc la tomate, le poulet, et puis la troisième chose, l'élevage de porc. Donc j'ai vraiment agrandi en production végétale, production animale. Voilà. Mais le fruit ou le légume, donc la production végétale qui est vraiment bonne, c'est la tomate, parce que la tomate réussit, que ça soit en plein terre, que ça soit en hors sol, ça peut pousser sur une dalle, ça peut pousser partout. Et puis le reste, faut passer dans l'élevage, poulet et porc. Poulet parce que tout le monde aime le poulet, le porc parce que tu sais très bien qu'en Côte d'Ivoire, les gens raffolent de ces trucs-là. Et donc voilà. Ok, ça marche. Quelles sont les 2-3 erreurs à ne pas commettre en se lançant sur ces 3 types de culture? D'accord, de culture et de levage. Alors la tomate, déjà, faut savoir choisir son site. Voilà, c'est assez déterminant. J'en parle dans certaines vidéos. Un site qui soit accessible, pour qui? Accessible par les clients par la suite. D'accord. Et accessible par soi-même. Moi, j'ai eu à choisir des sites où il fallait traverser des champs d'EVA. Et finalement, quand le propriétaire ne veut pas qu'on traverse son champ, ça devient un détour. Après, quand tu finis de produire, il faut écouler, il faut faire sortir les produits pour les mettre sur la route. Voilà, donc ça rajoute des frais supplémentaires en fait qui sont pas forcément supportables pour pouvoir rentabiliser son activité. Donc, faut bien choisir son site, faut bien étudier sa terre. Il faut que la terre soit propice à cette culture-là. Faut éviter les bas-fonds. D'accord. Ensuite, faut bien choisir son équipe, faut qu'elle soit compétente. Et faut que la plantation soit dans une zone où on trouve de la main-d'œuvre facilement.
Okay. Parce que le but, la finalité, c'est pas d'installer un champ, mais c'est de pouvoir l'entretenir et de pouvoir après récolter et vendre. Donc en fait, avant même de se lancer, faut s'asseoir, faut rien commencer et puis penser à tout ça. Ou alors se coller à une structure qui a l'expertise et se laisser guider. Parce que nous, on a déjà fait tellement d'erreurs. On met ça à la disposition, bien sûr. C'est payant. Bien sûr. Donc, on essaie de récupérer l'argent qu'on a perdu. J'étais dans un autre truc qui s'appelait Business Plan. C'est la même chose, c'est l'expérience NGO, mais on parle business. Donc, comprenez bien, ce sont des gens qui font du business. Ah, donc, c'est ça. Vous qui regardez, c'est business ici. C'est du business. Voilà, donc tu te colles à quelqu'un qui a déjà... Moi, j'ai déjà fait tellement d'erreurs parce que je suis un peu téméraire au niveau du risque. Je vois pas forcément le risque où tout le monde voit. Donc moi, je fonce. Donc j'ai déjà fait tellement d'erreurs. Donc tu te colles à quelqu'un qui a déjà fait au moins pour 10 millions d'erreurs. Ouais. Ça te permet déjà d'économiser 10 millions. Et puis après, s'il est suffisamment bienveillant, il peut te donner les bonnes astuces pour réussir. Mais c'est surtout ça, ce que tu viens de dire là. C'est que tes erreurs font économiser la personne. C'est ça. C'est ce montant-là qui n'est pas c'est pas assez compris malheureusement au pays. Moi, franchement, tout l'argent que j'ai perdu, j'aurais aimé que quelqu'un me dise, écoute, moi j'ai déjà fait. Bien sûr, faut vraiment partir avec des personnes bienveillantes parce qu'il y a vraiment je sais pas si c'est des mauvaises personnes ou des personnes qui, voilà, elles n'ont pas forcément envie que les autres réussissent. Faut vraiment partir avec ces personnes-là qui sont bienveillantes et qui vont dire, ok, écoute, c'est pour ça que je suis c'est pour ça que moi, mon coaching, il marche. Parce que il y a des personnes qui peuvent faire payer plus pour me voir en personne parce que je suis vraiment un livre. Même moi, des fois, moi, je dis tout, mais tout. Attends, les gens payent bien sûr la qualité des produits, le service, mais ils payent aussi la vitesse. Donc, si je veux me débrouiller par moi-même, ok, comme on dit, comment on reconnaît les pionniers, c'est par les cicatrices qu'ils ont dans le dos. C'est ça. Donc, si tu veux pas t'égratigner beaucoup, ok, si t'as pas le temps, il y a des gens qui, eux, ont toutes ces marques-là. Et maintenant, ils te mettent ça à disposition et ça va plus rapidement. Donc, moi, mes marques, c'est, tu prends ma photo de 2020 et tu prends ma photo de maintenant et puis tu vois, capillairement parlant, tu verras mes marques. Voilà, j'avais un afro en 2020, mais concrètement, ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, je suis passé d'un afro et là, je sais même pas où je vais. Tu viens ici. Chaque matin, je regarde la tête, je dis, ah, mon gars, tu vas où? Voilà, c'est ça. C'est le stress, c'est les bavardages, c'est les situations qu'il faut gérer et tout ça. Donc, la tomate, c'est ça. Maintenant, le poulet, voilà, c'est pareil, faut bien choisir son site. Faut faire une bonne étude, faut se former. Le poulet, c'est comme l'être humain, c'est comme tout. C'est à tel âge il y a des besoins, à telle période il y a des besoins, jusqu'à ce que on arrive à la vente. Donc faut vraiment se former. Tous les jours quand je fais des coachings, j'entends des gens qui échouent dans l'élevage. Je dis mais comment ils font? Des gens qui perdent 1000 poulets, 2000 poulets en une bande. Je dis mais comment vous faites? Il y a des mesures, il y a des mesures. Il y a limite, faut même pas être intelligent pour faire de l'élevage de poulet parce qu'il y a ce qu'on appelle la prophylaxie. C'est un cahier des charges. Quand le poulet arrive à un jour, sucre, de l'eau sucrée pour vaincre le stress depuis le voyage de souvent à Nibelecro jusqu'à ta ferme, tu lui donnes le sucre. Tu le chauffes pendant 7 jours. À 7 jours, tu lui donnes telle vitamine. À 14 jours, donc faut juste suivre bêtement en fait. Voilà. Et puis pour l'élevage de porc, faut bien choisir son site. Par exemple, il y a des personnes qui mettent des millions dans des sites où finalement l'odeur du porc finit par déranger les riverains qui font une pétition et puis du coup tu perds ton site. Donc il y a plein de petits détails comme ça que si tu rates ça, tu rentres en brousse. Voilà. Donc donc moi j'insiste sur le fait que faut aller vers des gens vraiment qui ont déjà de l'expérience et puis se laisser guider.